Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le samedi 19 juillet 2025 et on va faire un point sur la crypto Tao de Bit&Tensor. C'est une crypto quand même que vous avez quand même pas mal voté. Vous le voyez ici, elle est en position, en première position. Donc effectivement, on va faire un point sur cette crypto-monnaie qui a connu une belle petite reprise haussière ces derniers temps. On est sur un petit retracement, on va regarder tout ça ensemble. Allez, on démarre cette analyse technique. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur la crypto Tao de Bit&Tensor. Donc comme vous pouvez le voir, on avait cassé un niveau clé important. Alors, ce niveau clé, bon bah ça de toute façon dans les vidéos privées du Club Lexa Rocket ainsi que du Lexa Spotlight, on avait déjà détecté tout ça en avance, donc on avait pu effectivement profiter du pump dans son intégralité parce qu'effectivement on avait bel et bien détecté dans les vidéos privées cette ligne de tendance baissière et on savait qu'à partir du moment où cette ligne allait être breakée, bien évidemment on allait connaître une reprise haussière. Donc cette ligne avait été breakée le 9 juillet et depuis effectivement on a connu un pump tout simplement. Donc là, si on regarde le pump depuis ce 9 juillet, on a fait un pump, si on va prendre la dernière mèche, on a fait un pump d'environ 40%. Alors encore une fois, tous ceux qui sont dans les vidéos privées ont pu profiter de tout ou partie de ce mouvement haussier. Maintenant, si vous aussi vous souhaitez rejoindre les vidéos privées, n'oubliez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Ça vous permet d'avoir des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Le lien est en description de vidéo. En tout cas, donc là, du côté du Tao, on le sait, cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, signal d'achat, on pump. Parfait. De plus, dans la poussée haussière qu'on a eue, on a cassé par la même occasion le ruban de moyenne mobile. Et donc ça, vous le saviez, quand on casse le ruban et qu'on s'établit au-dessus, tout simplement, on est haussier. Donc nous, c'est le cas actuellement. On est bel et bien au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc bien sûr, pour l'instant, on est haussier. On avait détecté des bandes de Bollinger plutôt resserrées ici. Donc là aussi, c'est pareil. On savait que si on se mettait à péter tout ce petit bordel, on allait connaître un mouvement intéressant. Et on a eu ce mouvement intéressant parce que vous le voyez, cassure des bandes de Bollinger par le haut, plus cassure de la ligne de tendance baissière, plus cassure d'un range qu'on avait formé ici, je vous le dessine rapidement, mais ici aussi on avait un petit range, tac, entre le support des 316,2 et la résistance des 346, c'était un cocktail explosif pour effectivement avoir une belle poussée haussière par la suite. Donc là, on a eu notre poussée haussière. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette poussée haussière? Tout simplement, on est venu rechercher certains niveaux clés. Et ce ne sont pas des niveaux clés anodins, ce sont effectivement des niveaux clés qui nous ont déjà rejetés dans le passé. Effectivement, vous le savez, le marché a une mémoire, c'est-à-dire que quand on casse des niveaux clés, eh bien, ces niveaux clés, on revient les retester. Donc là, vous le voyez, on avait formé ici toute une phase de consolidation, donc cette boîte violette. Pardon, je suis en train de redessiner une autre, voilà. Donc on a eu cette boîte violette qui était ici. Et donc tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? On a pump, on a pump, on a pump, et on a été chercher le haut de cette boîte violette, mais regardez, on s'est même fait rejeter ici. Donc là, hop là, on a été rejeté par ce même niveau clé, ce niveau clé qui est à 436, donc on avait été bloqué ici, on a été bloqué ici, on a été bloqué ici, on a été bloqué ici quand on a essayé de le breaker. Puis derrière, s'en est suivi une grosse phase de retracement parce qu'au bout d'un moment, qu'on n'arrive pas à péter un niveau clé, bien sûr, on retrace. Donc là, on a connu effectivement un gros retracement. Regardez comment c'était proportionnel à chaque fois. Ici, on a eu une tentative de cassure, échec, petit retracement. On est revenu avec une autre tentative de cassure, retracement un peu plus prononcé. On est revenu avec une autre tentative de cassure, retracement beaucoup plus prononcé. Bien sûr, on le sait, moins on arrive à casser un niveau clé, plus les retracements seront importants, parce que du coup, ça veut dire que le niveau clé est trop important. Donc là, on n'a pas réussi. Et donc là, actuellement, on recommence le scénario. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend au point de départ, comme si on était ici. On revient retester le niveau clé, on est sur un premier échec. Donc on va patienter. Il faut noter que là, pour l'instant, vous l'avez compris, ok, c'est vrai, on n'a pas réussi à casser le niveau clé, mais regardez, on est toujours dans cette zone, on est toujours actuellement dans la zone qui est ici, donc la zone de range. On est au-dessus du bas du range, zone de support, je le rappelle, à 397 $. Donc effectivement, tant qu'on est à l'intérieur de ce range, tout va bien. Et comme vous pouvez le voir, on a été rejeté par le haut du range. Qu'est-ce qui se passe? Directement, on va chercher par la suite
le bas du range. Donc là, techniquement parlant, c'est plutôt propre. Maintenant, du coup, ce qu'on veut, c'est un rebond sur le bas du range. Si on arrive à rebondir sur le bas de range, bien sûr, le but serait d'aller chercher le haut du range. Alors là, je suis en train de vous parler de la vue moyen terme, hein. Attention, vous le voyez ici, c'est écrit sur le graphique blanc sur noir. Tac, c'est de la vue one day, donc de la vue un jour. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est du moyen terme, donc ça va prendre du temps, il faut attendre quand même plusieurs jours, il ne faut pas être pressé. Néanmoins, là, si on arrive à rebondir effectivement sur notre bas de range, et d'ailleurs c'est ce qu'on a l'impression qu'on fait actuellement, eh bien, il se peut qu'on retourne rechercher le haut du range, donc les fameux 436 $. Et si on pète ces 436, alors dans ce cas-là, bien sûr, on va connaître une nouvelle poussée haussière qui pourrait nous emmener à 457, puis 490 avant de partir beaucoup plus haut. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, effectivement, il va falloir surveiller tout ça en détail si, effectivement, on continue de pousser. D'ailleurs, il faut noter quand même qu'on est en train de former ici une sorte d'épaule tête, épaule inversée. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Dans tous les cas, vous l'avez compris, si on veut pump, il va falloir péter ce haut de range. C'est ça notre target qu'il va falloir breaker à 436,7 si vous aimez la précision. Parfait. Il faut quand même noter que cette crypto-monnaie est venue chercher la zone de retracement. Vous la voyez ici, hein, la boîte violette. Tac. Ça, c'est la zone de retracement. Donc, je ne le dirai jamais assez. Il y a toujours des gens qui restent malheureusement sceptiques, hein, et qui ne veulent pas y croire. Mais regardez, ici, le Tao, à peine il est venu toucher la zone de retracement moyen terme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a retracé. Donc là, on a beau dire ce qu'on veut, hein, mais si cette zone s'appelle une zone de retracement, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, il y a de grandes chances qu'on connaisse un retracement dans cette zone de retracement, tout simplement. Donc là, on a été rejeté, on a retracé, parfait. On est retombé un peu, donc ça c'est plutôt cool, hein. On est actuellement à 59, donc c'est bien. Ça veut dire qu'on a encore de la place si on veut pousser, donc pas de souci sur ça, clairement. On est sur une crypto qui peut très bien trouver un rebond sur le bas de range et reprendre de la force. Mais ça, pour l'instant, on ne peut pas trop anticiper, on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, on va regarder ce qui se passe en point de vue hebdomadaire, parce que là aussi c'est hyper intéressant. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie sur Bybit Europe, vous le savez, la nouvelle plateforme de trading européenne, 100% validée en France et en Europe, et en plus de ça, autorisée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. N'hésitez pas à taper dedans, mon lien de parrainage en description de vidéo va vous permettre d'obtenir un bonus à la hauteur de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé, bien évidemment. N'hésitez pas à taper dedans, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto Tao en hebdomadaire, effectivement, on est loin de la TH, attention, hein, on est quand même relativement loin encore, donc on ne peut pas parler maintenant de reprise complètement bullish ou quoi que ce soit pour le moment en tout cas. La TH, je le rappelle, en termes de clôture a été fait à 713, en termes de mèche, il a été fait à 779. Néanmoins, ce qu'on note, c'est que là, pour l'instant, en vue hebdo, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça, c'est excellent. Même si on retrace un petit peu, c'est pas grave, on est au-dessus du ruban, tout va bien. Et ce qu'on note, c'est ce gigantesque pattern en double bottom. Il y a pas mal de crypto-monnaies qui ont cette configuration-là. D'ailleurs, dans les vidéos privées, en général, vous le savez, on cherche vraiment des crypto-monnaies qui ont des configurations complètement explosives. Donc on en trouve pas mal en général, on a réussi à avoir des jolies performances. Et bien, cette crypto Tao, effectivement, a une très très belle configuration. Donc bon, on va attendre encore un petit peu parce que là, si on veut breaker et exploser, on va avoir ici en vue hebdomadaire les 460 $ qui correspondent à la ligne de coût du pattern en double bottom. Vous le voyez ici, tac, c'est là la ligne qu'il va falloir breaker et pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. Néanmoins, si on arrive à breaker ce niveau clé, eh bien la target, en tout cas théorique, hein, bien sûr théorique parce qu'il y a plein de résistances intermédiaires, pardon, mais la target théorique de ce pattern, ce serait d'aller chercher la résistance à 728 $. Donc effectivement, c'est une résistance quand même relativement haute. Attention, hein, je le rappelle, mais en cours de route, on aura d'autres résistances, notamment une résistance qui va se situer ici à, combien c'est celle-ci? C'est à 537 $. Derrière, on aura les 558 $. Après, on aura les 634 et après, on aura une grosse résistance aux alentours des 698 $. Donc effectivement, à surveiller de très très près, mais en tout cas sur du long terme, c'est vraiment puissant ce qu'on a l'air de vouloir faire, à surveiller de très très près dans les prochaines semaines. C'est pas tout de suite, hein, je rappelle, là vous le voyez, chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine, donc il y a la place de mettre encore plusieurs semaines, plusieurs mois, donc ne soyons pas pressés, pour l'instant on ne sait pas si ça va breaker ou pas, et bien sûr je rappelle, mais tout dépend du Bitcoin, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto malheureusement se met lui aussi à chuter, donc toujours surveiller ce que nous fait ce Bitcoin.
J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de booster les vidéos. Vous le savez, la nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Alors, c'est surtout sur mobile, hein, mais vous avez la vidéo. Et juste en dessous de la vidéo, vous avez la section commentaires. Et vous faites défiler sur la droite. Vous allez avoir le petit bouton booster qui apparaît à l'écran. Vous cliquez dessus, vous avez le droit à faire 3 boosts par semaine. C'est totalement gratuit pour vous effectivement et ça permet vraiment de mettre en avant mes vidéos et ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à taper dedans et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.